Alors l'origine du projet Ouzfly, il a deux parties. Il y a la partie de la modélisation 3D. Elle vient à la suite de mes études de l'EPFL, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement à Londres, dans les startups, et j'ai découvert la technologie des drones et de la modélisation 3D par drone. Et ensuite, elle vient de comment l'adapter à un marché spécifique. Et ça, c'est né grâce à la commune d'Asnières qui avait ce besoin de mieux communiquer sur une future extension d'école. Et du coup, on a modélisé l'existant, on a intégré le futur design d'architecte et on l'a pu le communiquer aux riverains et à la population. Le terme technique, c'est la photogrammétrie. C'est la technologie qui est utilisée. La même technologie que Google Earth, qui font eux voler des avions, ils prennent des millions d'images et ils les remettent tous ensemble pour créer ce jumeau numérique de territoire. Nous, on fait exactement la même chose, mais avec des drones ou des hélicoptères, ce qui nous permet d'être 3 à 5 fois plus précis en termes de résolution. Et c'est vraiment cette idée de mettre des milliers et des milliers d'images ensemble. On modélise l'existant et ensuite on va faire tourner les ordinateurs pour créer cette modélisation 3D. Et ensuite, on livre ça sur une plateforme web. N'importe qui, tant les gens à la commune ou les riverains peuvent accéder. Et on va y intégrer le design de l'architecte pour pouvoir visualiser ce projet de tout point de vue. Et on a deux clients principaux. On a les développeurs immobiliers. C'est pour faciliter l'acceptation d'un projet construire. Et la deuxième utilisation pour les communes, c'est d'avoir un guichet cartographique 3D, donc un socle 3D sur toute la commune, pour faciliter plein de tâches qui sont les traitements des permis de construire, du recensement des arbres, etc. Mais aussi de partager avec sa population le développement territorial, le développement urbain sur les 10-15 prochaines années. Ça va faciliter les interactions et la compréhension entre les différents acteurs qui sont tant les autorités communales, les investisseurs, les riverains, les développeurs immobiliers, en ayant un seul socle commun. Et ça, on le voit sur des très grands projets, des projets de grandes infrastructures, où il y a un réel besoin de parler de la même chose, de parler de manière concrète, et d'avoir ce socle 3D facilite beaucoup les discussions et du coup l'avancée du projet.